de cette édition 2018 des finales PPF parce que c'est la finale du tir de précision avec 2 canneliers hors pair. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu comme pour la finale féminine, hein, ça ressemble un peu à une passation de pouvoir. Il y a l'inamovible Philippe Suchot qui n'est pas un spécialiste de cet exercice parce qu'il ne l'a jamais pratiqué au niveau international. Et de l'autre côté, on a la relève, celui qui devrait intégrer là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, l'équipe de France des grands, la grande révélation de la pétanque française, Tyson Molinas. Tyson Molinas, ouais, qui a tout gagné en jeune et qui est le joueur qui monte. Où s'arrêtera-t-il? On ne le sait pas encore. En tout cas, le voilà en finale face à l'une des légendes de la pétanque française, Philippe Suchot, qui ouvre la séance de tir de précision. Vous êtes rodés à cet exercice. Si vous êtes des fidèles de la chaîne Équipe et de la pétanque, 5 ateliers sont proposés à ces 2 garçons. Le premier, c'est voilà, une boule qu'il faut sortir du rond avec un barème de points suivant que la boule du tireur reste dans le cercle ou pas. Et des tirs à 6, 7, 8 et 9 mètres. Et 3 partout. Les 2 garçons ont fait mouche. Ce qui est pas surprenant pour des talents comme ça à cette distance. Non, pas vraiment. Tyson Molinas, il a gagné 2 fois déjà chez les jeunes, ce championnat d'Europe de tir de précision. Philippe Suchot, il s'est un petit peu moins exercé à cet exercice parce qu'il y a eu des tireurs comme Bruno Le Boursicot qui s'occupait de ça. Et avant Philippe Quintet. Allez, pan. Égalisation. Le bras de fer est lancé entre ces 2 champions, 2 générations face à face, vous l'avez dit Jean-Luc. Quand on connaît l'importance du mental dans cet exercice, on se dit que quand même Philippe Suchot peut être extrêmement dangereux. Alors on l'a vu en demi-finale face à Christophe Sariot, malmené sur la fin, hein. Knack, dernière série, là, 3 bouchons sortis et ça a assommé complètement Christophe Sariot qui avait fait la course en tête. Et pendant ce temps-là, Tyson Molinas continue une belle série. Il a éliminé Dylan Rocher en demi-finale. Oui. Il avait éliminé Mason Durk au premier tour. En approchant d'1 point le record du monde, il a fait 66 Tyson Molinas. Pas de peau pour Mason Durk, ouais, qui avait fait un gros score. Qui lui a fait un gros score et qui du coup s'est trouvé éliminé avec le 2e score de toutes les séries. Mais terrible. C'est comme ça, c'est un règlement. Et ben voilà, au terme du premier atelier, ils sont au coude à coude, les 2 champions, 12 partout. 12 à 9. Je dis n'importe quoi. Bon, Jean-Luc, vous faites nom de la main.